Merci. Perrine Goulet pour le MoDem. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les ministres, de votre présentation. Et je commencerai, pour changer un peu, par le programme Jeunesse et vie associative. Pour la formation des jeunes au brevet d'aptitude aux fonctions d'animation, le BAFA, une aide de 200 € a été versée à 27 000 jeunes pour les inciter à finaliser leur formation rapidement afin d'en renforcer les équipes d'animation dès l'été prochain. Madame la ministre, pouvez-vous nous faire un point sur cette mesure, si l'aide a permis aux jeunes de réellement finaliser leur formation et si les équipes seront constituées pour l'été et enfin si cette aide sera reconduite? J'aimerais ensuite vous interroger sur les dispositifs Colo Apprenante, reconduits en 2022 et destinés à proposer une offre de séjour incluant des temps de renforcement des apprentissages à destination des enfants et des jeunes. Pareil, pouvez-nous faire un point sur ce dispositif ainsi que les ambitions pour l'année prochaine? En ce qui concerne le programme sport, je salue l'exécution à 94% du budget. Toutefois, cette exécution est très variable d'un programme à l'autre. En effet, l'action promotion du sport pour le plus grand nombre se voit sous-exécutée de près de 140 millions d'euros en autorisation d'engagement, ce qui peut interpeller à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques où l'ambition est de faire de la France une nation sportive. Ainsi, d'ailleurs, cette tendance se ressent sur la troisième orientation visant à développer l'activité physique pour les publics les plus éloignés où les objectifs initiaux ne sont malheureusement pas atteints. A contrario, pour le développement du sport de haut niveau, il y a une surexécution de près de 20 millions d'euros en autorisation d'engagement et de 60 millions en crédit de paiement. Madame la ministre, j'aimerais vous entendre pour savoir ce que votre ministère compte faire pour éviter ces nouvelles sous-exécutions sur le programme qui vise à aller sur le sport pour le plus grand nombre. Enfin, concernant l'organisation pour les Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, nous nous réjouissons d'accueillir une telle compétition sportive en France. Toutefois, nous pouvons regretter leur accessibilité pour le plus grand nombre et notamment pour les classes moyennes. De même, certains départements, faute de moyens, ont déjà annoncé qu'ils refuseraient d'accueillir le passage de la flamme olympique du fait des coûts élevés du passage de celle-ci. Là aussi, il y a pour moi un manque d'accessibilité de cette compétition sportive au détriment de nombreux Français, et j'en serai malheureusement privée dans mon département, qui ne pourront célébrer ces Jeux olympiques et paralympiques. Pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, ce qu'on peut faire pour que la flamme passe un peu partout dans nos départements? Et enfin, contrairement à ce que tout le monde a dit tout à l'heure, moi j'ai entendu parler de retard dans la livraison dans certaines infrastructures, notamment l'aréna de la Porte de la Chapelle. Pouvez-vous nous faire un point? Je vous remercie. J'ai une seconde. Perrine Goulet, pardon, pour le MoDem, excusez-moi. C'est pas grave, hein, on peut inverser. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le rapporteur Benjamin Dirks pour son rapport. Ce plan 5000 équipements sportifs de proximité est pour l'heure une réussite pour développer le sport au sein de tous les territoires et pour tous les publics. C'est l'objectif de cette mission et nous souhaitons également qu'elle se poursuive en 2024. Comme l'a souligné Monsieur le rapporteur, ce plan est destiné aux quartiers politiques de la ville, aux zones rurales carencées et aux territoires outre-mer. Des territoires souvent, effectivement, carencés au niveau des équipements sportifs. La gestion de ce fonds a été confiée à l'Agence nationale du sport. Aussi, en vue des Jeux olympiques, j'aimerais comprendre l'articulation entre ce plan et le dispositif Terre de Jeux 2024. Ensuite, nous partageons les propositions de Monsieur le rapporteur sur l'assouplissement des conventions en l'ouvrant aux établissements scolaires. Toutefois, les petites communes ne disposent parfois ni d'associations ni d'écoles. En ce sens, et je rejoins ce que proposait notre rapporteur général, serait-il possible de lever cette obligation de conventionnement, notamment pour les communes de moins de 500 habitants, afin de leur permettre de bénéficier du plan directement? Enfin, si le plan permet de financer de nouveaux équipements, il conviendrait de l'élargir au-delà des nouveaux équipements ou de la rénovation énergétique, ou alors de mettre en œuvre un nouveau plan. En effet, certains équipements ou infrastructures existantes n'ont pas forcément le besoin de rénovation thermique et ont malgré tout besoin d'être modernisés. Je parle notamment ici d'un exemple auquel je suis confrontée, avec un besoin de rénovation d'un terrain de tennis qui ne rentre dans aucune enveloppe et qui risque de voir son club disparaître. Il est donc important, pour ne pas voir ces clubs disparaître, que nous trouvions une solution pour moderniser les équipements qui sont à l'heure actuelle déjà existants. Je vous remercie.